Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser la Ligue 2, les 10 matchs de Ligue 2 qui auront lieu ce samedi. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à balancer un petit pouce bleu pour le soutien et à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Donc il y a plusieurs matchs où il n'y a pas d'enjeu, donc on va pas passer beaucoup de temps là-dessus. Juste avant de commencer à analyser ces matchs-là, venez sur le canal Telegram les amis, en ce moment on est sur une bonne série. Il y a eu des pronostics en public qu'on vous a fait encaisser, donc vraiment profitez-en les amis, cette fin de saison. Voilà, on va essayer de faire quasiment que des victoires, hein. On va aller sur des matchs où il y a beaucoup d'enjeux, donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour. Vous avez tous les liens dans la description. Premier match ici, Paris FC qui se déplace à Ajaccio. Première chose à prendre en compte, Ajaccio ne joue plus rien. Paris FC a vraiment intérêt à ne pas perdre, parce que de l'autre côté, il va y avoir le match entre Grenoble et Auxerre, hein. Donc Paris FC qui est entre les deux, c'est vraiment le match parfait là. S'ils gagnent, ils seront à 90% qualifiés pour le barrage de Ligue 2, donc c'est très très important pour Paris FC de ne pas se louper. De l'autre côté, Ajaccio ne va pas non plus laisser le match, hein. C'est quand même une équipe à domicile qui a tendance à poser des problèmes. Honnêtement, je m'attends à voir le Paris FC faire ou le match nul ou la victoire. Donc vous pouvez soit tenter la victoire du Paris FC rembourser si match nul, soit tenter le match nul rembourser si Paris FC, ou si vous aimez les petites cotes, bah tentez directement la double chance pour Paris FC, qui pour moi est largement en mesure d'éviter la défaite. Voilà, je m'attends soit à 0-0, soit à 1 ou 2-0 pour Paris, mais je ne vois pas les Parisiens craquer à ce moment-là, si important de la saison. Deuxième match ici, Amiens face à Niort. Alors ici, il y a un match très important pour Niort qui est quand même en danger, hein, parce qu'ils sont 17e, hein. Il suffirait qu'ils perdent ce match-là et que Caen gagne de l'autre côté, et c'est eux qui se retrouveraient à la 18e place. Donc il y a vraiment intérêt à faire gaffe pour cette équipe de Niort. Ils gagnent, ils sont tranquilles, ils font match nul, ils sont en bonne position pour rester en Ligue 2. Donc vraiment ici de l'autre côté, Amiens qui ne joue plus rien, pareil, donc c'est compliqué, hein. Moi je ne jouerai jamais une équipe qui n'a aucun intérêt à gagner, ça c'est une certitude. Là-dessus, voilà, pour moi je pense que Niort est en mesure d'aller chercher. Alors c'est vrai qu'ils font pas souvent des victoires à l'extérieur, même très rarement, donc c'est quand même assez important ici de prendre le match nul ou la victoire de Niort, mais en tout cas pour moi les Niortais ont l'enjeu, la motivation avec eux, donc ils devraient logiquement éviter la défaite sur ce match. Ensuite, on va avoir le match entre Auxerre et Grenoble. Là c'est un match qui coûte très très cher les amis, Auxerre-Grenoble. On voit que Grenoble, le dernier match l'a perdu face à Clermont, hein. C'est une équipe de Clermont d'ailleurs qui est bien lancée pour finir deuxième. De l'autre côté, Auxerre qui a fait match nul à Caen, donc ça c'est compliqué pour eux. Maintenant c'est un match qui coûte très très cher. Pourquoi? Parce que si Auxerre l'emporte face à Grenoble, et ben tout simplement, et ben ils seront à égalité de points avec Grenoble tout simplement. Donc c'est la dernière chance pour Auxerre d'espérer faire quelque chose. Moi je m'attends honnêtement à un match nul ou alors Auxerre va gagner. Mais j'ai du mal à voir cette équipe de Grenoble aller chercher quelque chose à l'extérieur. C'est vrai que leur cote est belle, mais quand on regarde à l'extérieur ces derniers temps, ils sont assez mauvais, hein. Ils ont pris 2-0 à Paris FC. Match nul à Dunkerque, défaite à 3, donc on voit bien que contre les équipes un petit peu plus fortes que eux, ils ont du mal. Donc ici, voilà, moi ce que je tenterai à titre personnel, c'est le match nul remboursé si Auxerre gagne. Je pense que c'est le plus intéressant. Chambly contre Pau Football Club. Pau Football Club qui est l'une des pires équipes à l'extérieur. C'est à noter, hein, c'est ce que j'ai pu me rendre compte. Donc, et Chambly de l'autre côté, c'est pas une bonne équipe à domicile non plus, mais on voit qu'au dernier match, ils ont été gagnés 4-2 à Le Havre. Vraiment, ils sont en train de se réveiller en cette fin de saison. On voit qu'ils ne lâchent rien. Et ça fait plaisir à voir. Ils ont encore leur chance de se sauver. Il suffirait juste qu'ils gagnent aujourd'hui. Ils reviendraient à 2 points de Pau. Et pourquoi pas revenir à égalité de points avec Caen de l'autre côté, qui va avoir un match pas évident non plus. Donc ici, moi, je m'attends à une victoire de Chambly, hein. Là, ils ont été gagnés 4-2 à Le Havre. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait pour se mettre dans les conditions d'aller se donner toutes les chances d'espérer un maintien. Donc pour moi ici, Chambly remboursé 6 matchs nuls. Ça peut être un spot vraiment très très sympa. Clermont-Sochaux ici. Alors la cote de Sochaux à 8, j'ai un peu halluciné quand j'ai vu ça. Maintenant, c'est vrai que Sochaux ne joue plus rien, encore une fois, donc c'est toujours difficile de coter, d'estimer une probabilité face à une équipe qui n'a plus d'enjeu. Est-ce qu'ils vont prendre ça au sérieux? Est-ce qu'ils vont jouer à fond? Est-ce qu'ils vont être déjà en vacances? Donc voilà, c'est compliqué à prévoir. De l'autre côté, Clermont, ils ont besoin juste d'une petite victoire pour aller assurer quasiment leur deuxième place. Donc honnêtement, donc forcément, l'enjeu ici risque d'être quand même du côté de Clermont. Donc je m'attends à une victoire de Clermont. Maintenant, vu la cote, je pense pas que ce soit intéressant à tenter. Voilà, victoire 2-0 pour moi de Clermont ici. Je pense que ça devrait dérouler. Guingamp-Châteauroux, une belle équipe de Guingamp qui se réveille bien en cette fin de saison. De l'autre côté, il y a quand même des joueurs de Châteauroux. J'ai appris que Romain Grange, un des joueurs de Châteauroux, a le Covid. Il y a aussi des absents en défense. De toute façon, c'est une équipe qui joue plus rien. Et de toute façon, je crois que les paris ne sont pas autorisés là-dessus parce que cette équipe est déjà reléguée et sûre d'être dernier. De l'autre côté, pardon, Guingamp est quand même, voilà, ils sont sauvés, hein, 41 points ici. Il faudrait que toutes les équipes de l'autre côté perdent et que eux, enfin, c'est quand même assez compliqué d'imaginer Guingamp là. Ils sont quand même 13e là. Je pense qu'ils ont quand même fait le plus dur ici. Je les vois dérouler ou faire match nul. En tout cas, même un match nul, ça devrait suffire pour rester en Ligue 2. Le match Rodez-Nancy, là encore, il y a beaucoup de matchs où il n'y a pas d'enjeu, hein, donc de toute façon, je pense qu'on peut pas parier là-dessus. Et même si un bookmaker vous propose des cotes là-dessus, je vous déconseille de parier dessus.
Mais voilà, quand on regarde les statistiques, quand on regarde le style de jeu, bah voilà, Nancy, ils ont quand même perdu 3-1 contre Valenciennes. Grosse surprise d'ailleurs là-dessus. Mais forcément, il n'y a pas d'enjeu. Donc quand il n'y a pas d'enjeu, tout est possible. Rodez à domicile, c'est quand même très très costaud. Hein. Ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas perdu. Donc ici, je m'attends victoire de Rodez ou match nul. Voilà, pourquoi pas tenter, vraiment si vous souhaitez parier, à la limite tenter le match nul, rembourser si Rodez gagne. Je pense que c'est la solution la plus sécurisée et la plus rentable en termes de cotes. Toulouse contre Caen maintenant, un énorme match, énorme enjeu pour les Canets ici, qui se sont mis vraiment dans la merde. Hein. Clairement, ici, ils sont 18e, à 2 points de retard sur Niort, qui, on l'a vu, va avoir un match où moi je les vois éviter la défaite. Donc Caen ici a vraiment intérêt à faire quelque chose. Toulouse, ils ont un match en moins, donc ils ont encore peut-être un tout petit espoir de rattraper Clermont, mais je pense honnêtement que ça va être très compliqué. Ici, je m'attends à une surprise. Alors, je pense que je ne peux pas croire que Caen va rester comme ça éternellement à ne pas gagner des matchs. Hein. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné. Là, il faut vraiment qu'ils se réveillent. Alors certes, ça va pas être compliqué, ça va pas être facile à Toulouse, mais là, on voit bien que Caen, c'est maintenant ou jamais. D'ailleurs, on va aller voir le dernier match contre qui il le joue. Dernier match de Caen, ça va être, encore une fois, je crois que ça va être un match assez compliqué. Ah ouais, ils vont recevoir Clermont au dernier match, Clermont Foot. Donc vraiment, quand c'est les 2 gros matchs qui restent pour eux, ça va être compliqué et il faut vraiment qu'ils aillent chercher cette victoire. C'est vraiment primordial pour eux d'aller chercher cette victoire ou au moins ce match nul. Même un match nul, ça risque d'être compliqué. Donc ici, pour moi, je m'attends à ce que les Canets aillent faire quelque chose. Ensuite, on va passer au match 3 contre Dunkerque. Là encore, il n'y a pas beaucoup d'enjeux pour 3 qui est quasiment allé à 98%. Ils sont champions de Ligue 2, hein, 5 points d'avance sur Clermont, donc il faudrait qu'ils perdent les 2 autres matchs et Clermont gagne les 2 autres matchs pour qu'ils perdent leur première place. Dunkerque, de l'autre côté, a besoin de se sauver. Maintenant, voilà, je pense qu'ils sont capables d'aller chercher un match nul, parce que 3, voilà, il y a vraiment dans les têtes, ils le savent, ils sont quasiment champions. Dunkerque, de l'autre côté, ils ont besoin de gratter encore 1 ou 2 points pour vraiment être tranquille, sûr d'être maintenu. Donc voilà, ici je m'attends à un match nul. Vous pouvez tenter pour sécuriser match nul remboursé si victoire de 3, mais pour moi Dunkerque a quand même plus de motivation, sera plus motivé là-dessus et est en mesure d'aller chercher quelque chose. Valenciennes-Le Havre, là encore un autre match avec vraiment très très peu d'enjeux. Alors on l'a vu, Le Havre a fait un bon match contre Toulouse malgré qu'ils avaient rien à jouer. Ils ont quand même montré de belles choses. Ils ont perdu 1-0, ils ont eu un carton rouge, mais dans le jeu, ça a quand même été plus sympa que d'habitude, quoi. Ils ont quand même essayé plus de choses, je trouve. Au match aller, Valenciennes a gagné 2-0, donc ici, voilà, hein, franchement, match sans enjeu, c'est compliqué. Hein, vraiment, ne pariez pas là-dessus. En tout cas, c'est mon conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez éventuellement parier, c'est vrai que la cote de Valenciennes est peut-être un petit peu haute ici, 3,80. Ils sont quand même à domicile. Ils viennent d'aller gagner à l'extérieur. Face à Nancy, donc voilà, pourquoi pas Valenciennes qui peut finir bien la saison, mais moi à titre personnel ça ne m'intéresse pas. Donc voilà les amis, on a fait le tour de cette petite map, hein, donc vous l'avez compris, il y a des matchs où c'est intéressant et il y a des matchs où c'est pas du tout intéressant de parier. Donc encore une fois, il y aura de nombreux autres pronostics, que ce soit de la Ligue 1, que ce soit de la Liga espagnole, que ce soit même de la NBA, donc voilà les pronostics sur lesquels je décide d'investir de l'argent, je décide d'engager un pourcentage de ma bankroll, je vous le partage, je vous en partage quelques-uns sur Telegram, donc n'hésitez pas à venir, vous avez le lien dans la description. Et voilà, ce week-end, il y a vraiment des beaux matchs en jeu, et voilà, on va faire en sorte de prendre un joli billet. Donc voilà les amis, je vous remercie à tous d'avoir visionné cette vidéo, merci à ceux qui mettent des petits pouces bleus, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.